La Minute Littéraire avec Sabina. Sabina, bonjour. Bonjour Hervé. Dis-moi, si je t'offre un bouquet de roses, est-ce que tu vas changer l'eau des fleurs ? Alors je ne sais pas si je changerai l'eau des fleurs, mais en tout cas c'est le titre d'un livre qui est absolument extraordinaire. Alors là vraiment, si j'ai un coup de cœur sur mes dernières lectures, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu des livres intéressants, c'est vraiment, là c'est vraiment un pur moment de grâce, je dirais. Parce que, alors c'est un livre, on parle de la mort à presque toutes les pages. De toute façon, c'est normal, l'héroïne s'appelle Violette Toussaint, donc les fleurs Violette et Toussaint, et elle est gardienne de cimetière. Donc voilà, effectivement, la mort est présente au quotidien, puisque c'est son histoire à elle, qu'on va découvrir à petites touches. Et je crois que c'est un des romans les plus vivants et les plus... Enfin, l'amour de la vie transpire à chaque page. Mais pas un amour passionné, vraiment un amour tranquille, un respect de la vie, du quotidien, de l'amitié, de l'amour filial. Enfin, c'est vraiment un moment de grâce. Et pourtant, il est assez épais comme livre, mais on a l'impression de jamais s'ennuyer. Parce qu'en plus, il y a plusieurs livres dans le même livre. C'est-à-dire qu'au début, bon voilà, on croit avoir affaire à une petite chronique, je dirais presque gentillette, etc. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de livres dans le livre. Il y a plein de chassés-croisés d'histoires qui, évidemment, vont finir par tisser une toile qui va rapprocher les différents personnages du livre. Mais avec, effectivement, pour centre cette Violette Toussaint. Et franchement... pour moi, c'est un livre à mettre entre toutes les mains dès qu'on est en âge de lire des livres aussi gros, parce qu'il est quand même assez important. Et quand on va mal, il n'y a rien de tel pour aller mieux, même si ça parle de la mort. C'est assez paradoxal. C'est un livre de résilience absolument formidable. C'est-à-dire que petit à petit, parce qu'il y a aussi eu comme une enquête policière, on découvre petit à petit des choses, qui est qui a fait quoi, qui a disparu de où, etc. Ce qui fait qu'on est à la fois, mais c'est pas haletant, c'est un rythme paisible. Parce que d'ailleurs, elle cultive son jardin et elle cultive beaucoup de fleurs dans le jardin. Et c'est c'est l'ancien gardien de cimetière qui lui a transmis ce savoir et pas cette passion, je dirais cet amour des choses, des plantes. Et c'est vraiment comment on peut continuer à vivre, à aimer la vie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et franchement, en plus, c'est très très bien écrit, avec justement des histoires qui sont imbriquées, mais on n'est jamais perdu. Parce que le fil conducteur, c'est justement Violette, sa douceur, sa pugnacité, sa présence aussi. En fait, elle fait jamais de bruit, mais elle est là et elle occupe beaucoup de... Voilà, mais n'empêche que le fossoyeur vient boire le café, le curé vient boire le café, tout le monde vient et sait qu'il y aura une tasse chaude pour lui à toute heure. Et vraiment, c'est... Oui, je vais me répéter, mais c'est un moment de pure grâce, ce livre-là. Alors, je vais dire quelques mots de l'auteur quand même. Donc, elle est photographe de plateau. Elle a fait elle n'était pas très bonne à l'école, donc elle a quitté avant le bac. Comme quoi, tous les espoirs sont permis à tout le monde. C'est la compagne de Claude Lelouch, avec qui elle a écrit certains scénarios. Et je crois qu'ils travaillent ou que quelqu'un travaille à l'adaptation du livre. Alors, c'est tellement un bon souvenir, ce livre, que je ne sais pas si l'adaptation est une bonne idée, mais franchement, il faudrait lire le livre avant de voir l'adaptation, parce qu'il vaut mieux être déçu dans ce sens-là que dans l'autre. Alors, mais ça me fait penser aussi à comme une bulle de savon, c'est-à-dire que c'est à la fois léger, on sait que ça va pas résister longtemps, mais c'est pas grave.
Et franchement, c'est du pur bonheur à toutes les pages. Et pour le résumé, je vais prendre une des petites phrases qui est en en-tête d'un chapitre qui dit « Ne pleurez pas ma mort, mais célébrez ma vie ». Et je trouve que ça résume parfaitement bien le livre, c'est-à-dire que sa vie, elle est faite de petites choses, mais de petites choses tellement précieuses que c'est presque plus important que des personnes qui ont des vies publiques magistrales. Et elle essaie de rendre tout son environnement heureux. Par justement des petites attentions qui se remarquent à peine, mais qui font du bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et notamment, on est rythmé aussi au niveau des va-et-vient et des allées et venues du cimetière, mais à aucun moment, c'est vraiment triste. Et pourtant, il se passe des choses graves. Mais la vie est là et les beautés de la vie compensent justement les problèmes. Et c'est vrai qu'à un moment, elle dit « J'adore rire de la mort. Me moquer d'elle, c'est ma façon de l'écraser. Comme ça, elle fait moins son importante. En me jouant d'elle, je laisse la vie prendre le dessus, prendre le pouvoir. » Donc c'est vraiment un beau roman d'amour et d'amitié. Franchement, on aimerait l'avoir pour amie en fait. On se dit que s'il y avait un peu plus de Violette Toussaint dans les parages, on aurait sans doute beaucoup moins de problèmes. Et c'est en plus, il y a des passages extrêmement drôles. Parce que là, je suis partie dans mes moments de grâce et de résilience, mais il y a des moments, il y a vraiment des petites anecdotes qui sont drôles, des personnages attachants qui sont parfois à peine effleurés, mais ils sont là et tout est comme ça. Ça fait un peu penser à une toile impressionniste qui est pleine de lumière, alors qu'il y a aussi des zones d'ombre. C'est vraiment, vraiment, c'est un coup de cœur. Je vous le recommande parce que je pense que ça ne peut que plaire. Je ne vois pas comment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu énormément de succès, quoi. Changer l'eau des fleurs, c'est édité chez qui? Alors là, moi, je l'ai pris en livre de poche. Hein. On va finir par croire que j'ai des actions au livre de poche. Mais il est à 8,90 €. Donc, d'ailleurs, j'ai acheté, par contre, non pas en livre de poche, mais puisqu'il vient de sortir son dernier roman qui s'appelle 3, comme le chiffre. Et je pense que si j'ai autant de bonheur à lire le livre, je pense que je vous le présenterai le moment venu. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets? Alors, à Compiègne, Place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone? Alors, le 06 32 08 36 04. Est-ce que tu as un site internet où on peut prendre rendez-vous? Pas encore, mais il est à l'étude. Tu as une adresse mail? Oui, alors c'est Reliance et Sens, donc RELIANCE @gmail.com. On peut te voir sur internet? On peut te voir sur Facebook? Non, pas de page Facebook. Pas d'Instagram, pas de Twitter? Pas d'Instagram, pas de tout ça, Twitter Hervé. pour l'instant. Tu consultes en visioconférence? Oui, aussi si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile? Oui. Tu as des jours pour ça? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu nous donnes ton numéro de téléphone? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.